Bonjour tout le monde, bienvenue sur Beansport en ce vendredi matin. Oui, je sais, la semaine est longue, mais ce soir, c'est le week-end. Et puis de toute façon, si vous êtes devant votre télé à cette heure-ci un vendredi, c'est que c'est plutôt bon signe. Bienvenue donc pour cette deuxième affiche NBA au programme. Aujourd'hui, les Pacers d'Indiana que vous découvrez ici avec cet homme-là, le rookie Miles Turner, qui pour une fois va starter. Décision de cet homme-là, le coach Frank Vogel, pour affronter aujourd'hui les Hawks d'Atlanta de passage dans l'Indiana. C'est notre affiche donc du jour, la deuxième affiche de la nuit, et on va la suivre avec Eric Micou. Bien le bonjour monsieur Micou. Bien le bonjour monsieur Rémi Reverchon. Je tiens à préciser aux gens qui sont en train de regarder, c'est qu'on a commenté l'Euroleague ensemble hier et qu'on a dormi dans la cabine. C'est ça, ensemble collés l'un contre l'autre, bien au chaud. Commenter ce match, et on va enchaîner avec NBA Extra et NBA Extra ouais, ensemble. Ça s'appelle NBA Extra l'émission. Je préfère que tu sois au courant. Bon, c'est parti pour cette rencontre entre Hawks et Pacers. Vous avez vu le 5 de départ des deux équipes, je vous le répète, avec Yann Maïmi, bien sûr, que l'on va suivre, notre Français pour les Pacers, qui est donc associé à Miles Turner. Et en face, l'homme qui a la balle entre les mains, Paul Millsap, qui a donc été élu hier dans l'équipe All-Star à l'Est, qui sera remplaçant à Toronto le 14 février prochain. Ouais, alors ça c'est une bonne chose pour lui. Maintenant peut-être un petit regret pour Al Horford qui fait encore une fois une superbe saison. Ah ouais, tu l'aurais bien envoyé au All-Star toi, Al Horford, ouais. Il y en a quelques-uns, des oubliés. Al Horford, c'est un élément majeur de cette équipe des Pacers. Non, des Hawks. Des Hawks, pardon. Ouh là là, c'est un peu dur ce matin. Oui. Ito, on comprend, il n'y a pas de souci. Mais il y a forcément des déçus, ça c'est sûr, comme chaque année. Ouais, on en parlera tout à l'heure dans NBA Extra. Moi, mon ressenti, c'est qu'il y a quand même moins de déçus que d'habitude. J'ai l'impression que c'est assez logique la sélection. Mais bon, on en parlera tout à l'heure, on verra ça. Alors, ces Pacers, parlons un petit peu de la situation de ces deux équipes. Ces Pacers qui, écoutez, sont sur 3 défaites d'affilée. Un petit peu dans le dur, c'est peut-être ce qui motive aussi Frank Vogel à faire des changements dans son 5 de départ. Il l'a dit lui-même, c'était un petit peu catastrophique dernièrement. Du coup, l'intégration du rookie Miles Turner qui cartonne pas mal, Eric, en ce moment. Ouais, qui cartonne plus que pas mal. Hein. Sur les 5 derniers matchs, il a 19 points de moyenne, pratiquement 65% de réussite. Donc c'est vraiment surprenant, un joueur à suivre. Il avait l'air très enthousiaste, Frank Vogel, à l'idée de commencer avec ce 5 particulier. Le voilà, Miles Turner. Pour Yann Maïmi, oh pop-up, tu aurais peut-être pu avoir un petit coup de sifflet là. Ouais, il était un peu court en même temps. Il y avait faute. Il y avait faute et il était court. Et puis Atlanta, bon, et en ce moment, il y a des hauts, des bas. Là, ils sont sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ah, c'est pas terrible non plus. Ouais. Il y a des interrogations au sujet de. Voilà, Miles Turner l'a servi par Yann Maïmi. Ouais, ça c'est bien joué. Il est mobile. À 3 points, ça rentre pas dedans. Qu'est-ce qui se passe? Je vois Eric Micou s'exciter sur Jeff Teague. Qu'est-ce qu'il a, Jeff Teague? Non, Jeff Teague, des interrogations sur son niveau de jeu actuel. Il est un peu dans des rumeurs de transfert, l'envoyant à New York, ce qui serait pas mal. Ouais, on verra. Tiens, d'ailleurs, Jeff Teague qui est né à Indianapolis. Il retourne dans sa ville natale là sur ce match. Bazemore pour Al Horford, non. Bon, ça envoie dans tous les sens, pas de réussite là. Ouais, pas de réussite pour les deux équipes. Al Horford qui en prend de plus en plus saison après saison, des tirs à 3 points. Mantelis pour Miles Turner, contré par Al Horford. Il me rappelle ce joueur, Miles Turner, il me rappelle un peu J.R. Reid. Je ne sais pas si. Oui, bien sûr. Il est passé à Paris date longtemps. Un peu. Champion de France avec Paris. Voilà, ouais. Il y a ce style, cette mobilité pour un joueur de sa taille. Et ouais, le rookie Miles Turner qui a été assez longtemps blessé en début de saison, qui avait montré de belles choses, qui a donc disparu du roster, qui est revenu petit à petit. Et écoutez, qui montre de belles choses en ce moment, qui est prometteur. En tout cas, Miles Turner, le rookie sorti de Texas, des Longhorns. En même temps, à plus de 19 points avec des gros pourcentages sur les 5 derniers, c'est
c'est plus que bien. Un joueur qu'il va falloir suivre. Avec un carton notamment chez les Warriors à Golden State, une pointe à 31 points pour Miles Turner. Oups, Popov, Jeftik, pas loin de perdre ce ballon avec Paul George. Bazemore, Millsap. Ballon récupéré par Paul Millsap. Ça fait le deuxième, il va falloir créer quelque chose. Et bah voilà, Kyle Korver. Ah, 3 points et la faute pour Kyle Korver. Lui qui est dans le dur, qui va un peu mieux qu'en début de saison, mais qui est toujours sur des pourcentages nettement inférieurs à ceux qu'il avait l'année dernière, notamment et forcément derrière la ligne à 3 points. Ah, il joue à l'intérieur de la ligne à 3 points parfois pas souvent. Ouais, pas souvent. C'est vrai, pas très souvent. Pour faire les remises en jeu quand il va chercher le ballon. Lancé raté, tiens par Korver. Attention les gars sur la remise en jeu. Enfin, sur le rebond. Paul George. Paul George en échec. « 65 points sur les 2 derniers matchs pour Paul George, avec moins de ballons perdus qu'à son habitude. Donc lui, il est un peu mieux aussi. Il a eu un début de saison incroyable pour Paul George. Je rappelle qu'il a raté la saison dernière pour cette vilaine blessure. Et après, il a accusé un peu le coup. Et là, il est en train de revenir. À tel point que c'est peut-être l'un des snubs, d'ailleurs l'un des oubliés. Il sera pas All-Star Game, Paul George. Non, et ça, voilà, oui. En même temps, il y en a d'autres. Il y en a quelques-uns comme ça qui étaient sur la balance. Il y a Kyrie Irving. Ouais, qui on a préféré Isaiah Thomas. Ce qui est logique. Et Donnie Walsh, tiens. Un des boss du front office des Pacers. Ce qu'on appelle le front office, c'est tout le management, les dirigeants. Montelis à 3 points en sortie de temps mort, ça fait du bien. Aux Pacers, évidemment. On vous a pas parlé des absents tout simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur ce match-là. Chez les Pacers, on va suivre cette contre-attaque avec George Hill. Il y a juste un absent et ça fait quelques temps maintenant, déjà plusieurs semaines, c'est Rodney Stuckey qui n'est toujours pas là. Oui, qui manque son apport en sortie de banc, sa capacité à scorer, à apporter des points avec les remplaçants. Morford. C'est ressorti pour Jeff Teague. Dedans, pas mal ça les Hawks. Et vous avez vu le choix défensif de Frank Vogel. Yann Mahinmi qui défend sur le poste 4, en l'occurrence Paul Millsap. Et c'est Miles Turner qui prend le 5 à l'enfant. Ouais. Alors est-ce que c'est systématiquement le cas ou alors c'était sur un switch? Ouais, parce qu'au final c'est pas clair le positionnement entre Miles Turner et Yann Mahinmi, qui est 4, qui est 5 là-dedans. C'est pas évident, On pensait que Yann serait 5, mais regardez en défense, ouais, Yann est sur Millsap là. Alors oui, le choix, en y réfléchissant un peu plus, le choix s'explique peut-être par le plus d'expérience pour Yann qui défend sur Paul Millsap, le top scoreur de cette équipe. Ouais, c'est vrai que Yann a toujours été considéré comme l'encre défensive des Pacers. Voilà, donc défendre sur le meilleur joueur adverse. Paul George un petit peu en galère dans ce début de match. Popov qui s'en sort avec la faute là, de Ken Bazemore. Ah, regardez cette contre-attaque de George Hill. Bon début de match, George Hill. Qui veut pas lâcher sa coupe de cheveux. Non, ça s'appelle couleur. Oh là là. Ça te plaît pas? T'as jamais fait ça toi? Non, moi j'avais au moins. Dans la finition, il n'y avait pas de... C'était blond platine. Ah, tu l'as fait. Ah bah voilà. Tiens, trouvez-nous là si vous êtes sur Twitter, allez fouiller un peu sur Google. Et allez, même en cherchant, j'ai pas trouvé. Faites mentir Eric Mikou et trouvez-nous des photos de lui en blond platine là. Il est vite quand même pour un joueur de sa taille, on le voit. Miles Turner. Avec l'entrée de Thiago Splitter. Ouais, Thiago Splitter qui remplace alors Ford et qui est pas loin de voler le rebond offensif là. Regardez la course dans l'axe pour le rookie.
Miles Turner qui avait envie de jouer, ballon rendu aux Pacers. On est compte de l'impact offensif qu'il a pris, c'est un rookie. Vous avez vu les ballons là, Paul George qui avait un bon ballon à jouer, qui avait un post-up, hein, voilà. Il le laisse à Miles Turner. Monte Ellis, lui qui était en pleine bourre sur le début du mois de janvier. Encore une fois pour Monte Ellis, voilà, oui, en pleine bourre en janvier. Oh, mais c'est bien ce qu'il fait, il est mobile, il est vraiment mobile. Monte Ellis, oui, et puis qui a manqué après de régularité. Après, toujours, on peut expliquer ça aussi, arriver dans une nouvelle équipe avec un rôle, on va dire, particulier, puisqu'il doit s'adapter à ses nouveaux coéquipiers, et notamment à Paul George, qui est le leader de cette équipe. Donc il y a toujours un temps d'adaptation. Paul Millsap pour la relance. Tim Hardaway Jr. vient de rentrer en jeu. Dennis Schroeder également pour les Pacers, pour les Hawks, pardon. Et voilà Schroeder. Ballon presque volé par Miles Turner. Regardez, hop, la coupe sur un écran de Paul George, le petit curl dans la raquette pour Turner qui sort, et déjà 6 points, 3 rebonds pour lui. Et ouais, efficace en quoi, 8 minutes. Oh, on n'est pas loin du marché là, non? Baines, Splitter, pardon. Ancien Spurs, lui aussi. Mais oui, la faute de Paul George, encore une fois. Je le sens pas dedans, là, Paul George, en ce début de match. Non. Ouais, c'est pas faute d'être agressif, mais pour l'instant, il n'a pas vraiment de solution. Et là, une faute bête sur un tir à 3 points. Thabo Sefolosha qui sort du banc donc des Hawks cette saison, qui a perdu un petit peu de son rayonnement, de son impact dans la ligue et du coup de sa visibilité. Il l'a toujours pas retrouvé hein, depuis l'affaire, depuis la blessure. Parce qu'il est arrivé dans cette équipe pour être dans le 5 de départ, et là c'est vrai que sa place il l'a tout simplement perdu, et c'est Kent Bazemore qui régulièrement dans le 5. Je suis désolé Eric, je suis en train de dire un truc, j'ai dit une énorme bêtise tout à l'heure, c'est vendredi matin, je suis désolé les gars, c'est ma faute. Je disais des bêtises sur Paul George, que je regardais les remplaçants, je le voyais pas dedans, mais oui parce qu'il est starter, Paul George au All-Star. Il va le débuter le All-Star Game à Toronto. C'est pour ça qu'il n'est pas remplaçant. Je suis vraiment désolé, toutes mes excuses à non, mais c'est dur. Il faut que je lève. C'est dur, moi c'est pareil. On a commenté l'Euroleague tard hier soir. J'ai pas réagi. Voilà, j'ai pas réagi. Mais oui, évidemment, Paul George, j'étais surpris, là je regardais la liste des remplaçants, je me disais tiens, c'est vrai, Paul George, on n'en parle pas. Mais oui, puisqu'il le débute ce All-Star Game. Toutes mes plus plates excuses aux fans de Paul George et des Pacers d'Indiana. Ça arrive, écoutez, ça vous rend humain. Oh, il n'y a pas que ça qui me rend humain. Il y a ça, je me rassurerais. Les deux lances à venir pour Monte Ellis. Monte Ellis set it to the line with 2 shots. Les lancers de Monte Ellis, vous voyez ses stats légèrement en baisse cette saison. L'ancien Mav de Dallas, l'ancien Warrior de Golden State, l'ancien Buck de Milwaukee. Warrior à l'époque où les Warriors n'étaient pas encore les Warriors. Ou non. Monte Ellis. Alors, le petit focus sur Monte Ellis et on repart dans ce match avec Dennis Schroeder. Oh que c'est bien vu, belle passe là de Thiago Splitter. Avec le petit back pick, la coupe en backdoor et la passe parfaite de Splitter.
Le 5 bien international là des Hawks hein, avec Schroeder qui est allemand, avec Splitter qui est brésilien, avec Sefolosha qui est suisse. Tiens, Mike Scott qui avait disparu de la rotation des Hawks en début de saison et qui a bien retrouvé sa place. Oui, c'était d'ailleurs surprenant, hein, puisque même la saison dernière, on avait vu qu'il était vraiment capable de carton. Grande taille, un poste particulier pour lui. Le ballon récupéré par les Hawks. Schroeder à nouveau. Hardaway. Schroeder, le shoot ouvert. Non. Et la faute, elle est pour qui? Pour Yann? Non, pour Thiago Splitter. Et bah ils sont déjà dans le bonus, les Pacers, du coup ça va envoyer Yann au lancer franc. Ouais. Et Yann Maenmi dont Frank Vogel vraiment ne peut pas dire suffisamment de bien cette saison. À chaque fois que je lis une interview de Frank Vogel, il dit du bien de Yann, à quel point l'ancrage défensif de Yann est important pour cette équipe, à quel point il a pris de l'ampleur dans le vestiaire, à quel point ceci, à quel point cela. On a déjà vu son impact, à un moment il était blessé, et bien l'ancrage défensif justement comme vous le dites, et bien il n'était plus là. Donc c'est vraiment super pour lui ce qui lui arrive, lui qui a toujours été un backup et qui là se retrouve avec le départ du géant là. Roy Hibbert. Avec le départ de Roy Hibbert, il a été patient et puis finalement les efforts et la patience payent pour lui. Et maintenant il est pratiquement tout le temps en double-double. Ouais. Et regardez en défense là, c'est lui qui vient s'interposer devant Ken Bazemore. Et ballon récupéré par CJ Miles. Là il y a 2-3 ans ils auraient sifflé faute sur Yann. Donc c'est voilà, on sent aussi qu'il a pris de l'ampleur et qu'il devient. Et qu'il y a un peu de respect, c'est ça que tu veux dire? Ouais, forcément, parce qu'il y a quelques années, son problème c'était il faisait des fautes beaucoup trop rapidement, en voulant être suragressif, et maintenant il a toujours cette agressivité défensive, mais les arbitres le laissent jouer un peu plus. Et Yann qui va sur le banc, remplacé par Jordan Hill. Mantelis à 3 points. Il a eu à peu près 10 secondes pour préparer son shoot. Ouais. Temps de faire ses lacets, de prendre une photo. Bazemore, toujours sur sa main gauche. Lavoy Allen est rentré en jeu. Joe Young, que voici également l'autre rookie des Pacers, sorti d'Oregon. Lavoy Allen. Oh. Et ben Lavoy. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est là alors? Bon, bah, c'est complètement raté. Du beau basket. Cette fin de premier quart-temps. Alors Ford qui rentre pour la dernière minute. J'ai Nico sur le hashtag NBA Extra qui nous dit, je cite, je crois qu'il est impossible de trouver une photo d'Eric Mikou avec des cheveux tout simplement. je vous l'avais dit, alors le dossier Chanta Rogers, tout le monde a pu le retrouver, mais la photo avec les cheveux platine, elle a disparu. Tu t'es bien caché, Eric. Continuez de fouiller là, moi je suis sûr que ça se trouve sur les internets. Lavoy Allen pour la claquette. Orford, Bazemore, le drive de Ken Bazemore, oh, et la bonne claquette de Al Horford. Et Bazemore il apporte en attaque là, en tout cas sur les drives. Hein. Ouais, il est agressif, ouais, il prend pas que des tirs extérieurs, il est sur sa main gauche. Ouais, ça toujours. Pour qui? Pour les Hawks. Qui peuvent l'emmener au bout, cette possession du premier quart-temps. Ouais, Lavoy Allen qui c'est donc lui qui fait les frais de la titularisation de Miles Turner. Il startait avant ça, Lavoy Allen. Il a perdu en même temps,
Lavoie Allen, on connaît, hein, il est quand même assez limité, même si c'est un bon rebondeur offensif. Allez, de quoi envoyer un dernier petit missile. Joe Young, le rookie. Ah, la faute de Ken Bazemore. Qu'est-ce qu'elle est bête, cette faute de Ken Bazemore. À 1 seconde du buzzer, il était dans une galère, cet homme-là, le rookie des Pacers. Et bah, il s'en sort bien avec les 2 lancers à venir à cause de bling, cette faute-là. En plus, au milieu du terrain. Ah oui. Cadeau. Ouais, le cadeau de Noël en retard de Ken Bazemore. Sortie d'Oregon donc, les Ducks. Ils sont plus connus pour leur programme de foot que de basket, la fac. C'est tout de suite mieux quand on dit Portland. Ducks, hein, c'est les canards. Ouais, les canards de l'Oregon, bah oui, c'est le nom de la fac, ouais. Qui sont à Beaverton, Oregon. La petite ville de Beaverton. Ouh là là. C'est un beau pays l'Oregon, hein. Beau pays, Je ne connais pas. Dennis Schroeder, non, ça se comptera pas de toute façon. Et bah voilà, ce premier carton, pas mal de points. Un petit break et le deuxième carton. Du 29 au 31 janvier, à l'occasion du prix d'Amérique au Podo, rendez-vous sur PMU.fr et profitez d'une offre exceptionnelle. Jusqu'à 250 € offerts. Papa, nous allons devoir y aller. Attendez, j'ai une excellente idée. Que diriez-vous de prendre ma voiture, toi et ton petit Elle a ami? des sièges massants. Oh, la sienne aussi. Devinez quoi? Elle a aussi OnStar. Au revoir, maman. Au revoir. Quel petit morphe. Quel snob. Elle bouscule les codes du luxe. La nouvelle Opel Astra avec siège massant OnStar et Farmatrix LED. La nouvelle Opel Astra est à partir de 219 € par mois, entretien compris. Elle bouscule vraiment les codes du luxe. Avec NBA League Pass, vous êtes au cœur de l'action. Ne ratez pas l'occasion de suivre la NBA comme vous voulez. Suivez votre équipe préférée. Regardez tous les matchs ou achetez-en un seul, y compris pendant les playoffs et les finales NBA. Et même le All-Star Game. Avec NBA League Pass, c'est vous qui choisissez où, quand et désormais comment vous regardez les matchs. Pour acheter NBA League Pass, il vous suffit de vous connecter ou de télécharger l'application NBA. Vous êtes aux commandes. NBA League Pass, abonnez-vous maintenant. Deuxième carton, si vous nous rejoignez tout juste entre Hawks et Pacers, notre deuxième affiche NBA de la nuit que l'on suit en ce vendredi matin. Beaucoup de points pour l'instant, Eric, Mikou, dans ce premier carton, on a vu pas mal de choses, en attaque notamment. Oui, en attaque, surtout en attaque, on a vu quand même des gros oublis défensifs des deux côtés. Boum, Bazemore qui se fait attraper par Jordan Hill. CJ Miles qui allonge les appuis, ça tombe pas dedans. Deuxième chance. Ça, il aime bien. Toujours pas. Le Allen, actif, hein, au rebond. Oh, et ouais, Mike Scott. Elle est belle. Ouais, bien vu pour Mike Scott qui va trouver les 2 points et la faute. La faute de Joe Young, le rookie. Ouais, Mike Scott solide. Hein. Ouais, mais il est solide et derrière une faute de rookie. Ouais, un peu naïf, ouais. Alors, quand vous avez l'occasion comme ça, quand Mike Scott est au lancer franc, je vous conseille de jeter un coup d'œil à tous ses tatouages. Il a des tatouages mais complètement excentriques. Ouais, d'enfant. Ouais, c'est vrai, il a un ballon de basket en forme de soleil, enfin dessiné comme un soleil, il a des. Enfin, je vous assure, regardez, c'est plutôt marrant. La main gauche encore une fois et toujours pas pour CJ Miles. CJ Miles qui nous a sorti des cartons cette saison. Notamment à 3 points. Ouais, il était très chaud en début de saison, CJ Miles. Hein. Il y a tous les tickets shoot, c'est un peu calmé depuis. Et encore la présence. C'est vrai que le ratio minute rebond offensif, il est impressionnant avec Lavoie Allen. Ouais, alors le problème c'est qu'il convertit pas tout ça. Ford pour Tim Hardaway. Le dribble après et puis le tir. C'est pour moi quand même une déception, hein, Tim Hardaway Jr. qui arrivait dans cette équipe pour
avec une place à jouer. Donc finalement c'est Kent Bazemore qui l'a récupéré avec l'absence défensivement de Thabo Sefolosha en début de saison. Il avait des minutes à aller chercher. Ah, c'est vrai. Et finalement c'est Kent Bazemore qui les a récupérés ces minutes. L'ancien Nick plutôt du coup, Tim Hardaway Jr. Ford au bout de la possession, alors Ford bien géré pour les Hawks. À l'isolation pour Jordan Hill. Ah, qui met dedans Jordan Hill qui a toujours ses qualités dans un contrat en poste bas. Ouais, on l'a vu, hein, toute l'équipe lui a laissé un quart de terrain pour pouvoir jouer Horford. Un petit airball pour Mike Scott. Bah alors. Bon, les deux équipes qui ont du mal à se trouver leur rythme là, ce serait bien qu'ils se réveillent un petit peu là pour nous lancer notre vendredi matin. Ah tiens, regardez, ça me plaît ça. Quand la Voy Allen et Jordan Hill sont sur le terrain, vous avez 114 points sur 100 possessions. Quand ils sont hors du terrain, vous avez 108 points pour 100 possessions. Alors je sais que pour beaucoup de monde, en France notamment, tout l'aspect chiffre du basket est un peu rédhibitoire. Sachez qu'aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'analytics, le côté analytique du basketball a pris un développement mais exponentiel depuis quelques années. Aujourd'hui, on étudie tout. Et donc ce genre de chiffres, il va falloir s'y faire parce que petit à petit, c'est en train de rentrer dans les mentalités, le côté analytique. Et ça va même plus loin avec des franchises comme Dallas et les nouvelles technologies avec des capteurs dans la salle pour calculer un peu tous les déplacements, la distance parcourue par chacun des joueurs pour être le plus efficace possible. Ah ouais. Donc ça n'est que le début, c'est vrai. C'est vrai, on y arrive de plus en plus. Kyle Korver. Alors il shoot à 38% à 3 points cette saison, Kyle Korver, alors qu'il était pas loin 49% la saison dernière. Et ce qui explique aussi les résultats en dents de scie. Ils n'ont plus forcément le danger Kyle Korver cette saison. Ça y est, il a enfin trouvé de l'adresse, CJ Miles. Et les Pacers qui font un petit break, plus 7 dans ce match. Alors ils sont en back-to-back, hein, les Hawks, ce qui explique peut-être aussi un peu ce début ils étaient où hier déjà timide. Où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient à domicile, ils recevaient les Clippers. Et ils ont perdu contre les Clippers, bah oui on en parlait hier dans NBA Extra. Ouais, de 2 points. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, on le sait, les back-to-back, on s'en rend pas compte pour nous qui sommes devant notre télé, mais pour eux, je vous assure qu'après un match, alors ok, vous voyagez en jet privé, tout ça, mais vous prenez l'avion à 23h après le match, vous arrivez à 1h du matin, vous vous couchez à 2h, bon bah voilà, c'est pas simple pour les joueurs. Coucher à 2h. Bah pourquoi ça te fait rire? Après un match, c'est pas idéal. Ouais, non, mais c'est... Oui, bien sûr. Bon, pour ceux qui se couchent à 2h. En back-to-back, pour la légende, on va... Mais je vais vous dire, c'est possible. Sortent très rarement, surtout croyez-moi quand ils vont à Indiana, les joueurs des Hawks, ils attendent pas d'être à Indianapolis pour sortir, pour aller en soirée. Ça je peux vous l'assurer. Vous me direz, ils sont à New York ou à Los Angeles, je veux bien. À Indiana, pour y avoir été... C'est pour ça que ça me fait bien rigoler quand les équipes viennent jouer au Madison Square Garden et disent que l'ambiance dans la salle, cette atmosphère si particulière, c'est oui bien sûr les boîtes de nuit, hein, c'est le meilleur endroit au monde pour sortir. Bon, pendant qu'on dit 2-3 bêtises, ils sont en train de faire un break les Pacers. Et ouais, ils mettent les Hawks à distance, le temps mort demandé par Mike Budenholzer. Parce que là il y a danger pour Atlanta. Chase Budinger, qu'on a aperçu à gauche de l'écran là sur le banc, qui lui aussi a bien disparu de la rotation. C'est pour ça que c'est toujours sympa de voir ses plans pendant les temps morts. Ah tiens, Chuck Pagano. Et ouais, on est en plein playoff NFL, vous le savez, le Super Bowl c'est dans une semaine.
10 jours maintenant. C'est donc le coach des Colts d'Indianapolis, l'équipe NFL de la ville. Lucas Oil Field. Pas bien loin du Bankers Life Fieldhouse, qui est en plein centre d'Indianapolis, le Bankers Life Fieldhouse. Bon, je vais me faire taper dessus par les 3 fans d'Indianapolis qui regardent le match ce matin. Si vous cherchez un lieu de vacances cet été aux États-Unis, je vous conseille pas Indianapolis. Voilà. Oh, pas loin là, le move de Jordan Hill. Pour l'instant, on va dire qu'ils sont allés dominés dans la peinture. Les Hawks. Millsap en échec. Et les Pacers de l'autre côté. Elle était un peu... Ouais, la passe un peu haute là de George Hill. C'était pour l'autre Hill, Solomon. Et non, c'est pas... pardon, c'est Glenn Robinson qui l'a envoyé. Je crois que c'était Solomon Hill. Non, c'est Glenn Robinson qui était parti au alley-oop là. Alors, les Pacers qui se mettent en route dans ce quart-temps, plus 10. Atlanta dans une belle galère. Voilà, et justement avec cette domination, on a vu toute la bonne séquence de Jordan Hill. Ah, ça c'est intéressant, regardez, tiens, un point sur les rookies. Alors, ok, depuis le 15 janvier, ça fait à peine 15 jours, vous me direz. Mais évidemment, on parle de Karl Anthony Towns. Kristaps Porzingis a un tout petit peu baissé là sur ce mois de janvier, un tout petit peu. Du coup, on parle de Jahlil Okafor. Mais dans le lot, eh ben, il y a Miles Turner. Ouais, il y a Miles Turner. Et alors, pour Kristaps Porzingis, on peut expliquer ça avec l'absence de Carmelo Anthony qui, quand il est là, le libère. Les défenses, beaucoup, ouais. Bah oui. Le libère beaucoup. Et là, c'est vrai qu'il endosse beaucoup plus de responsabilités et un peu tout seul dans cette équipe de New York. Mais là, oui, comme je disais, c'est vraiment impressionnant ce que Miles Turner est en train de faire. Mais moi, je trouve ça toujours surprenant des joueurs qui, en début de saison, n'existent pas. Pratiquement pas. Et puis, en l'espace de 5-6 matchs, font des stats incroyables. Le bon choix des Pacers de drafter Miles Turner. Paul George en échec, toujours 0 points pour lui ce soir. Matin, vendredi, ce soir, comme vous voulez. Ouais, Paul Millsap qui est discret aussi depuis. Ouais. Splitter, servi par Korver. Paul George, est-ce qu'il va réussir à débloquer son compteur, Paul George, en cette mi-temps? Peut-être ici, non? Avec Jordan Hill. Et l'impact de Jordan Hill, hein, Eric, dans le deuxième quart-temps. Complètement, l'impact offensif. Il est actif et agressif. De manière assez surprenante, comme quoi le coaching en NBA est vraiment prédéterminé. Vous regardez en haut sur les bancs de touche, Ian Mahinmi s'apprête à rentrer, j'imagine, à la place de Jordan Hill, alors qu'il est excellent, Jordan Hill. Ouais, alors ça m'a toujours surpris. Voilà, des coachs, c'est souvent coaché à la minute. Voilà, c'est coaching prédéterminé. Voilà, vous jouiez bien ou... Ouais, c'est ça, en fin de match, ok, mais avant ça, les 3 premiers quarts-temps, les minutes sont décidées à l'avance. Ouais. Millsap. Oh, Paul Millsap qui perd encore un ballon. George Hill avec la planche, ce sera une faute. Et pour Kyle Korver. Eh bah dites-moi, cette raquette des Pacers, Jordan Hill est bon, Miles Turner est bon sur son passage en début de match, Ian Mahinmi a été bon. Ils sont dominés dans la raquette. Eh ouais. En même temps, bon, c'est le profil de ces Hawks qui veut ça, en jouant avec un Paul Millsap qui est petit et qui aime bien s'écarter, et un Al Horford qui non plus n'est pas un intérieur dominant, qui est plus un poste 4. En tout cas, là il utilise vraiment bien les Pacers, leur avantage dans la raquette, en donnant des ballons, en créant pour leurs intérieurs. Vous avez vu le retour de Ian Mahinmi alors que les Pacers maintiennent cette avance autour des 10 points.
Alors Jordan Hill, qui est sorti, il était peut-être cramé aussi. C'est vrai qu'il a joué tout, il a joué 8 minutes dans ce début de deuxième quart-temps, c'est vrai aussi. Et ça, ce marché. Ils vont donner la faute bien sûr, mais là, alors là je peux vous dire qu'en Euroleague il y a 8 fois marché sur le départ en dribble. Ce départ direct. Et bah regardez Paul George, troisième faute, il va sortir, on le reverra plus de la mi-temps j'imagine. 0 points pour Paul George, qui sera donc starter All-Star Game. C'est bien. Ouais, bon, en même temps, c'est pas trop un souci, vu le plus 9 et l'équipe qui joue bien sans lui. Ouais, c'est presque inquiétant pour les Hawks d'ailleurs. Millsap qui force presque, mais qui va chercher la faute de qui? De Yann ou de Miles Turner? Ouais, Miles Turner, il me semble. Sa première de la soirée. Ils peuvent pas nous mettre des pubs sur les burgers comme ça, Eric. Moi, ça va me donner faim. Ah oui, mais bien sûr, vous avez faim. Il est 9h du mat. Et... Alors, déjà, il est 10h. et il n'y a pas d'heure pour les braves. Incroyable. Là, le burger, là, non, il. Non, mais les gens ne savent pas, c'est que de 10h, donc de 10h jusqu'à 13h, vous n'allez pas arrêter d'en parler. Bah, oui. voilà, comme à chaque fois. Ah oui, de 10h à 13h, j'ai faim. Miles Turner face à Paul Millsap, le petit speed move. Mais regardez, il est pétri de talent ce gamin. Il est pétri de talent, Miles Turner. Il est culotté aussi, également. Il a pas l'air d'avoir peur de grand chose. Là, un petit fade away sur la tête de Paul Millsap. Il a l'avantage de taille, c'est sûr. Regardez Yann qui... Oh, la frustration de Yann qui avait pris sa position dans la raquette. Il est ouvert. Bon, alors la distance, il l'a pas encore, Miles Turner. Ouais, en même temps, encore une fois, il n'a pas peur de prendre des tirs. Mais ça fait quand même deux situations où Yann arrive à prendre sa position. Il est sous l'arceau et ses coéquipiers ne le trouvent pas. Ouais. Miles Turner, l'ancien Longhorn de Texas, en train de faire des dégâts dans la défense des Hawks. Je vais me plonger un peu dans la biographie de Miles Turner, essayer de voir un peu, en savoir un peu plus sur ce gamin, d'où il vient, tout ça. 19 ans, il a 19 ans Miles Turner, il est né en 1996. C'est en mars prochain qu'il aura ses 20 ans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, alors théoriquement, je dis bien théoriquement, aux États-Unis, il n'a même pas le droit d'aller en soirée et de boire de l'alcool. Une bière, il peut pas. Non. Un vrai Texan, né dans la petite ville de Bedford, Texas. Passé donc par la fac de Texas, une seule année, mais bon voilà. Il était en high school au Texas. Donc il a une année à l'université avant de partir. Et ouais, un one and done. Une seule année de fac avant de partir chez les pros. Le rebond de CJ Miles et les Pacers qui peuvent repasser au-dessus de la barre des 10 points. Alors on va voir, là ça va être intéressant. Donc voilà Miles Turner qui insiste un petit peu à distance pour l'instant. Non, mais... En tout cas oui, il envoie, hein. Ouais, ça lui fait pas peur, hein. Mais ce qui est fort, c'est que ses coéquipiers croient en lui, hein, lui donnent énormément de ballons. Ouais, enfin je ne veux pas m'emballer, encore une fois c'est qu'un match de basket, on sait qu'une saison NBA est longue et les hauts et bas sont nombreux. Je me demande malgré tout si cette saison dans l'Indiana, on n'est pas en train d'assister à l'éclosion d'un grand intérieur, d'un futur bon intérieur au moins on va dire, je vais garder les pieds sur terre, de NBA. Ah ouais, c'est ce qu'il va falloir le suivre. Alors Ford, au lancer franc, l'ancien Gator lui, double champion national avec Joachim Noah, avec Corey Brewer, avec Torian Green qu'on avait vu à Lasvel et à Limoges. Ouais, et avec Billy Donovan aussi. Et ouais, coach du Thunder désormais. Il faisait partie de cette équipe qui avait fait ce doublé inédit en NCAA, 2 années d'affilée champion. Souvenez-vous à l'époque, les Al Horford, Joachim Noah, Corey Brewer qui auraient pu après leur titre
se présentaient à la draft, être tous des premiers tours de draft et sans doute des loteries pick et qui avaient choisi de repartir pour un an de fac pour aller chercher un deuxième titre. Ils l'ont fait. Et ça, c'est inédit. Alors, est-ce que les Hawks vont réagir un petit peu là en cette dans cette dernière minute de la mi-temps? Oh, alors fort compliqué sur Ian Mahinmi tout ça. George Hill. Miles Turner qui trouve Yann. Est-ce qu'il va pouvoir remonter Yann? Oh, c'est dommage. Ouais. L'idée était bonne de trouver Yann. La relation entre le rookie et Yann dans la raquette. Jeff Teague. Oh. Il y a faute et non, il le perd tout seul. Lui, Jeff Teague, il est dans un trou en ce moment là. C'est pour ça ces rumeurs de trade qui l'entourent. Il est dans un trou absolu, Jeff Teague. Hein. Ouais, complètement. Alors, Oh, bah, là, il s'est mangé un Miles Turner plein fer. Oui, évidemment, faute offensive de Miles Turner. Ouais, il en fait un poil trop. Là, je me demande s'il est pas temps de le sortir un peu, le rookie là. Vous me direz, il y a la mi-temps en 34 secondes. Mais le changement, Kyle Korver qui revient, on sait pourquoi dans ces dernières secondes. On va aller prendre des rebonds pour défendre sur des pivots. Voilà, pour défendre, pour pénétrer et aller dunker. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que Jeff Teague, bon, talentueux comme jamais, on le sait, mais en ce moment qui est dans le dur. C'est forcément mental à se demander si voilà, lui aussi n'a pas envie d'aller voir ailleurs un peu. Ils peuvent quasiment l'emmener au bout ce ballon. Les Pacers avec Montelis qui va prendre tout son temps bien sûr. L'écran de Ian Mahinmi, 5 secondes pour envoyer. Ian Mahinmi sur sa main droite qui reste un petit peu court. Et on va en rester là, il n'y aura pas de dernier tir. Et à la mi-temps, les Pacers mènent de 7 points, 51-44. Avec un bon Miles Turner qui est un peu arrosé sur la fin. Un Paul George a toujours 0 points, mais Indiana est bel et bien devant à la mi-temps. Super! Super Bowl. Un demi-siècle de super moments et un 50e anniversaire. À vivre en direct sur beIN Sport dans la nuit du 7 février devant votre super télé. Du 29 au 31 janvier, à l'occasion du prix d'Amérique au Podo, rendez-vous sur PMU.fr et profitez d'une offre exceptionnelle. Jusqu'à 250 € offerts. Volkswagen. Le troisième quart-temps a débuté dans quelques secondes entre Pacers et Hawks. Les Pacers qui mènent donc de 7 points dans cette deuxième affiche NBA de la nuit. Si vous nous rejoignez tout juste, bonjour à vous, bienvenue parmi nous pour vous réveiller ce matin. Eric Mikou, et quoi de mieux que se réveiller en compagnie d'Eric Mikou. toujours agréable, hein, n'est-ce pas? Ah.
Alors Ford qui lance bien ce carton. Alors je regardais pendant la pub, hein, je faisais un petit tour sur le hashtag NBA Extra, là vous êtes assez actifs ce matin, c'est bien, ça me rassure. Je voyais certains d'entre vous qui me tombaient dessus parce que j'avais osé dire du mal de la ville d'Indianapolis. Alors attention, je parlais purement et simplement de la ville, pas de basket, vous étiez là, la ville de Reggie Miller, etc. Oui, en termes de basket, j'ai un respect sans limite pour ça. Je parlais de la ville d'Indianapolis qui, moi, c'est une question de goût et couleur. J'y ai été, je vous assure, j'y ai pas pris énormément de... Voilà, il n'y avait pas grand chose à y faire. Vous me dites, c'est pas pire que Cleveland. Bah écoutez, je sais pas si vous avez été à Cleveland et à Indianapolis. Pour avoir été aux deux, moi je vous assure que je préfère passer quelques jours à Cleveland qu'à Indianapolis. D'accord, mais tout ça pour dire que vous comparez ces villes forcément à Los Angeles, votre ville de cœur, votre ville de naissance. Bah, de naissance non, mais de cœur oui. et forcément il n'y a pas... Tu es né où toi Eric Micou? Moi à Cotonou au Bénin. Ah oui, t'es né à Cotonou, d'accord. Eh oui. Tous, salut à tous les Béninois d'ailleurs, allez hop. Très international, moi je suis né en Espagne si tu veux tout savoir, à Alicante. Ouais, Alicante, je sais. Voilà, maintenant qu'on a raconté nos vies, on peut peut-être reprendre notre match. Avec alors Ford face à Ian Maenemy. Je regarde un peu le 5 des Pacers, c'est le 5 de départ qui est reparti. Chez les Hawks par contre 2-3 changements, on a Korver, on a Splitter qui sont dans le 5. Alors Splitter, pourquoi Splitter? Sans doute pour ajouter de la taille, puisqu'on a bien vu que dans la première mi-temps la différence a été faite dans la raquette avec les Jordani, les Ian Maenemy, les Miles Turner qui ont dominé dans la peinture. Et voilà, il faut mettre un besogneux comme Thiago Splitter pour calmer un peu tout ça. Oh bien vu tout ça pour Georgie, là 3 points, voilà le beau jeu des Pacers. Alors maintenant si en plus il trouve des solutions sur l'extérieur. Jeff Teague. Ken Bazemore à 3 points, voilà. C'est rendu. Ah bah on va peut-être se réveiller un peu dans ce match. Allez, un match qui s'emballe un peu. Et Paul George, il a toujours pas inscrit un point. Non, il a 0. Toujours pas. Oh, il est tout seul, la remontée. Oh, et ce serait une faute offensive sur l'écran de Yann. Yann ou George Hill? George Hill? Bon, en tout cas, le pauvre Paul George, alors que là on a vu le beau mouvement collectif des Pacers, le pauvre Paul George qui est dans une belle galère et même quand il a des tirs ouverts, on ne va pas lui donner. Ah, là, il allait avoir un tir ouvert complètement sur la remontée et coupé dans son élan. Orford. C'est récupéré par ce Splitter. Korver. Non. Voilà. Enfin, et pas un des plus faciles hein, avec ce dribble entre les jambes, step back. Le compteur est débloqué pour Paul George qui inscrit ses 3 premiers points du match. Et ben, il aura quand même fallu attendre le 3e carton. Hein. Oh Monte Ellis, oh que c'est bien vu pour Miles Turner. Et ça c'est pas mal parce que vous savez quoi, le tir il aurait très bien pu le prendre Monte Ellis. Sauf qu'il avait vu une meilleure position en dessous pour Miles Turner. Et vous vous rappelez de la séquence en première mi-temps avec exactement une situation où il a le post-up Miles Turner et sur Paul Millsap et Paul George lui donne le ballon aussi. Ah ouais. Comme quoi on le recherche le rookie en attaque. Bah on commence à le cerner un petit peu. Miles Turner c'est un joueur qui a du basket plein les mains et qui est là pour... c'est un joueur d'attaque, clairement. Ah, on l'a vu, ouais, ça c'est sûr. Et puis ce qui fait sa force encore une fois c'est sa mobilité, on le voit, hein, il était le premier... Autre réussite. Alors je regardais un peu sa forme de lancer franc en espérant que c'est pas encore un intérieur US très maladroit au lancer franc. Splitter dedans. Et regardez-le courir pour aller prendre sa position. Oh que c'est bien vu. Oh il est contré par Orford Miles Turner. Yann, deuxième chance. Faute de Splitter. Est-ce que vous avez vu la passe de Yann pour Turner juste avant? Pas mal non? Elle est bonne, elle est parfaite cette passe. Regardez ce mouvement là, Paul George pour Ian Maenemy, pour Miles Turner. Bon, le bon retour de Al Horford.
3 fautes de Thiago Splitter qui va donc sortir. Et on va revenir à un small ball hein, pour les Hawks. Regardez, c'est Mike Scott qui remplace Thiago Splitter. Alors ça n'a pas trop fonctionné en première mi-temps. Orford. Orford qui est en train de prendre un peu les choses en main. Il est quand même discret sur un premier quart-temps, même une première mi-temps on va dire. Bazemore qui se lève. Non. Ah, il s'est pas sauvé, non. Et un ballon perdu bêtement par les Pacers. Oh là les gars. Ouais, la petite feinte, il a surpris tout le monde. Là, il a feinté une sortie à 3 points en passant par l'extérieur. Bien sûr, le premier danger venant de ce joueur. Et ça ouvre des lay-ups. Et il n'y a plus que 4 points. 59-55. Ils sont un peu endormis les Pacers là un petit peu, non? Alors, leur question du jour aux copains des Pacers, est-ce qu'on pense que la blessure de Miles Turner l'a ralenti ou au contraire l'a aidé dans son développement? Qu'est-ce que t'en penses Eric Mikou? Parce qu'il a raté, faut le rappeler, hein, il a raté 2 bons mois de saison. Moi je serais plutôt du côté aide. Parce que c'est un jeune joueur, manque d'expérience, qui sort d'une année de fac, très jeune, et il a peut-être utilisé, voilà, en tout cas ils lui ont fait forcément regarder des vidéos, le fait d'être au bord du terrain force la patience, et puis ça lui a permis sans doute d'être plus observateur et de regarder un peu comment ça fonctionne. Donc peut-être pas un mal pour un bien, peut-être. En tout cas, c'est mon avis. Attention, Ken Bazemore. Oh, soft. Bon. Pas voulu faire l'extravagant sur le coup, Ken Bazemore. Ouais, il a un peu raison, ils sont derrière. Ken Bazemore qui prend sa faute. Pas mal ça sur une remise en jeu comme ça, réussir à trouver un jour ouvert de la sorte. Alors Paul George qui était, je vous le rappelle, à 0 points à la mi-temps, qui là est en train d'enchaîner, qui doit être à 6 points avec le premier lancer franc, 7 s'il met le deuxième en pas grand chose, en 5 minutes. Il a commencé par un tir à 3 points, ouais 6 points. Ouais, ça devait être un 2 alors tout à l'heure du coup. Pas mal le jeu des Hawks, Jeff Teague, voilà, ça c'est du bon jeu collectif pour les Hawks. Et presque logiquement l'adresse revient quand vous avez un ballon qui circule, des joueurs qui shootent en rythme. Oh, marché. Et ouais, il le donne à Montelis qui est pas d'accord. Alors la question c'est est-ce qu'il a envoyé la passe avant de poser le pied ou pas? Les arbitres ont estimé que non. Et du coup marché. Alors on va revoir l'action, la passe, l'extra passe, il pouvait presque même la redonner à Orford. Il n'y a plus qu'une possession et un ballon pour revenir à égalité peut-être. Korver. Un bon tir pourtant. 12 ballons perdus déjà par les Pacers, ça me semble énorme. Ça me paraît beaucoup aussi. Regardez la bonne position d'Ian Mahinmi, bien sûr qu'il faut le servir. Ian défendu par Mike Scott. Oh, il a le pied dehors, ils veulent pas donner la faute. Il veut pas donner le contact. Hein. Ah bah il faut de technique à Frank Vogel. Bon, plusieurs choses à voir là-dedans. Est-ce qu'il y avait faute ou pas sur Ian Mahinmi de Mike Scott? Et j'ai l'impression que la faute technique est quand même partie bien vite. Je sais pas ce qu'a dit Frank Vogel, mais je le sens pas particulièrement énervé sur le banc depuis tout à l'heure. Et à peine un petit mot et faute technique. Ça me semble un peu rapide, mais bon. Il devait pas être de bonne humeur l'arbitre. On va voir surtout si... Oh, il y a faute de Mike Scott. Bien sûr qu'il y a faute avec son bassin là. Regardez la jambe gauche et tout, c'est évidemment une faute de Mike Scott. Ça. Alors presque sur le deuxième contact, sur le premier, voilà, il encaisse. Le deuxième, on voit qu'il utilise le bassin, il sort un peu le genou. Voilà, et là par contre, voilà.
Ah bah, alors bon, heureusement que ça tombe pas dedans parce que là le public souffle un peu. C'est la même situation que Monte Ellis il y a 30 secondes. Exactement. Et là il donne pas marcher à Jeff Teague. Turner, bah bien sûr, on voit grand, vas-y. 19 ans. Il est déjà à 57 shoots. À 19 ans, ça a peur de rien, ça se pose pas de questions. Ah bah. Ça pose pas beaucoup les questions lui. Regardez-vous, vous avez 30 ans, vous posez pas de questions non plus. Si je me demande ce que je vais manger ce midi. Oh, Yann Maïdmi. Encore la bouffe. J'ai pas regardé le menu de la cantine aujourd'hui. Je suis un peu inquiet. Le deuxième contre de la soirée pour Yann Maïdmi à Lorford. Et 7ème contre d'équipe. Ouais, fait beaucoup hein. Mais regardez, 63 partout. Il y avait 10 points d'écart tout à l'heure. Et ben il n'y en a plus. Disparu. Et encore une fois, voilà, il n'hésite pas à lui donner la balle dans. Turner qui fait sauter. Alors, pour Miles Turner. Est-ce qu'ils vont l'accorder? Oui, il l'accorde. Et moi, il me plaît ce rookie. Il me plaît beaucoup. Rendez-vous compte, un rookie. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs des rookies intérieurs cette année. Il y a Karl Towns, il y a Okafor, il y a Porzingis. Maintenant, il y a Miles Turner. C'est ça, tous les rookies de cette année qui sont forts jouent à l'intérieur. C'est suffisamment rare. D'habitude, on dit que les intérieurs, il leur faut du temps pour se développer. Ouais. Ce qui m'inquiète, c'est que le jeu est en train de se transformer en du small ball ou du mini ball. Et là, on a des intérieurs capables de s'écarter et dominants qui arrivent en NBA. Ballon pour les Pacers. Allez, 10 secondes sur la possession. Turner. Encore. Oh là là là. Non. Il est en train de nous faire encore un carton, Miles Turner là. Alors, 16 points, c'est ça, 16 points pour Miles Turner. J'allais dire, je suis désolé, on n'a pas les stats quand on n'est pas en direct comme ça. Là, on vient de les avoir, donc 16 points pour Miles Turner. Et deux de plus, servi par Monte Ellis. Les Pacers refont un break. Il est content. Et oui, 18 points pour Miles Turner, meilleur marqueur de son équipe. Et qui est en train de devenir le nouveau chouchou du Bankers Life Fieldhouse. Et regardez, surtout, la course. Et il se retrouve premier sous le cercle après une bonne défense. Et vous avez vu l'énergie, tout ça qui fait se lever la salle. C'est aussi pour ça que ça plaît ce genre de joueur. Parce que à partir du moment où le public se trouve une petite coqueluche, un nouveau joueur comme ça qu'on aime bien encourager, ceci, cela, et bah ça plaît ça dans une franchise. Ça donne de l'énergie, ça fait plein de choses. Regardez à New York. Ouais, bien sûr, avec Porzingis évidemment. Oh, et encore une fois. Et Paul George qui provoque, et encore une fois, actif le Miles Turner sur la séquence défensive. Les lancers francs cette fois de Paul George. Ah ouais, ils sont déjà dans le bonus, les Pacers, avec encore 4 minutes à jouer dans le quart-temps. Bon bah Atlanta avait comblé son déficit, son retard. Et bah voilà les Pacers qui vont se rééchapper un petit peu. En tout cas ça doit conforter Frank Vogel dans son choix, puisque c'est la première fois que Miles Turner est dans le 5 majeur. Ouais. Et clairement un choix payant pour l'instant. Oh pas mal. Pas mal du tout le N1 de Thabo Sefolosha, le contrôle en l'air de Thabo Sefolosha. Alors je me posais la question, vous avez peut-être aperçu là sur les maillots des Pacers ce petit patch en haut avec le numéro 34.
Je me demandais un petit peu à quoi ça faisait référence. Je viens d'aller fouiller là-dedans. Ce numéro 34, c'est pour honorer, comme souvent, la mémoire d'une ancienne légende de la ville et de la franchise qui est décédé récemment, Mel Daniels, qui a été 2 fois MVP de ce qui était à l'époque la ABA, avant la fusion, vous savez, que la NBA, fin des années 60, en 69 et 70. Ouais, les années Chris Singleton. C'est ça, exactement. 69 et 71 pour être précis. Un ancien pacer donc qui tournait à 20 points et 16 rebonds par match. Mel Daniels, c'est son nom. Ouais, c'est bien joué, ça, c'est bien provoqué, le passage en force. Et c'est l'une de ses spécialités, il en provoque beaucoup, Monta Ellis. Ouais, très bien placé là, rien à dire. Jeff Teague, ouais, un peu naïf. Ouais, George Hill face à Tim Hardaway, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Oh là 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 là, c'est une attaque galère tout ça. Oh non. Oh, avec cette vieille louche, il va chercher la faute. Les lancers à venir pour Monta Ellis. Alors que les Pacers ont plutôt bien laissé passer l'orage, hein, Eric, de laisser revenir Atlanta. Ils ont repris les commandes du match. Ouais, dans le troisième quart-temps, avec un super début de troisième quart-temps. Ouais. Un Miles Turner grandiose. Et le côté compétiteur, on a vu la différence de points pour Monta Ellis qui a quelques points en plus en deuxième mi-temps. C'est vrai que souvent sur les premières mi-temps, il jauge un peu le jeu, il fait jouer ses coéquipiers et c'est un joueur qui peut être clutch. Oh, c'est pas possible de perdre ses ballons, les gars. Jordan Hill là qui s'entend pas avec Paul George. Ouais, surtout qu'il a 3 coéquipiers autour de lui. Il a George Hill, le meneur, qui est juste derrière lui. Mike Scott. Non. Rebond. Oh, de Monta Ellis. La prise à 2 sur Jordan Hill. Ellis, ça libère complètement Paul George. En première intention, Schroeder. Et encore un ballon perdu. Oh, ils s'en sortent bien. Oh, si ça tombe dedans, ça fait mal. Et ben voilà, on est reparti à 9 points. Monta Ellis, gros troisième quart-temps. Et les Pacers qui avaient laissé Atlanta revenir, qui refont un break en fin de quart-temps. On a vu la différence à 3 points. 6 sur 20 d'un côté pour Atlanta, 6 sur 10 pour les Pacers. Ouais, le 6 sur 20, on le sait. Bon, 7 sur 21 maintenant, mais on le sait que les Hawks, ils ont fait toute une saison dernière avec des mouvements de ballon, un jeu à la Spurs, grosse adresse sur les tirs extérieurs. Oh. Et cette saison, c'est pas le cas. Et quand vous ne pouvez pas dépendre comme ça de votre tir extérieur, il faut trouver d'autres solutions. Est-ce que tu as entendu, Eric, la chanson qui passe là dans la salle? Non, j'ai pas l'ambiance. Bah oui, il faut mettre l'ambiance, ouais. Tu l'as raté. C'était Justin, voilà. Ah là là. J'aime de plus en plus cette franchise. Finalement, c'est pas mal, Indianapolis. Splitter, la faute de la Voyalène. Temps mort sur le parquet entre Pacers et Hawks, alors qu'il reste encore une petite minute à jouer.
Alors je vois sur le hashtag NBA Extra, vous êtes plusieurs à parler discuter de Miles Turner, essayer de le comparer. Il y a Seb qui nous dit que ça lui rappelle un certain The Morning. Il y a un autre Rémi qui nous dit que ça lui fait penser à DeMarcus Cousins, un peu plus jeune. Écoutez, on peut le comparer autant que vous voulez. Je sais pas, Miles Turner, il te fait penser à quelqu'un, toi, Eric, en particulier? En tout cas, pas forcément à The Morning. The Morning, c'est plus un défenseur. On voit que pour l'instant, c'est un jeune plein d'énergie, qui montre des choses offensivement, qui a de la mobilité. Maintenant, le comparer à qui? Non, pas forcément. En tout cas, pas pour l'instant. Miles Turner. Vous avez aperçu Dominique Wilkins qui fait partie de l'équipe de commentateurs d'Atlanta. Oh là 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 là, le troisième carton énorme de Monte Ellis. Splitter. Tim Hardaway pour Thiago Splitter qui met dedans, bien vu. Sur l'action, j'ai l'impression de le revoir avec San Antonio. C'est le même, hein. Ces petites finitions en lay-up en passant sous l'arceau. Paul George, oh qu'il est dur ce tir. Et il a failli le mettre, pourtant. Il aurait presque pu prendre un peu plus de temps avec l'avantage de taille qu'il avait sur Schroeder. Il a, bon, en même temps, voilà, shooté rapidement pour... non, sans chance d'avoir en plus la dernière possession. Schroeder. C'est Folocha au buzzer, défendu. Et ouais, bien défendu, tout ça. Et les Pacers qui mènent de 7 points après 3 quarts-temps, 82-75, avant les 12 dernières minutes de ce match. Vous aimez le poivre, les tomates fraîches et le bœuf? Alors vous allez adorer la Divine Pepper de Domino's Pizza. Divine Pepper, 8 € seulement. Du 29 au 31 janvier, à l'occasion du prix d'Amérique au Podo, rendez-vous sur PMU.fr et profitez d'une offre exceptionnelle. Jusqu'à 250 € offerts. Papa, nous allons devoir y aller. Attendez, j'ai une excellente idée. Que diriez-vous de prendre ma voiture, toi et ton petit Elle a ami? des sièges maçons. Oh, la sienne aussi. Et devinez quoi? Elle a aussi OnStar. Au revoir, maman. Au revoir. Quel petit morphe. Quel snob. Elle bouscule les codes du luxe. La nouvelle Opel Astra avec siège massant OnStar et Farmatrix LED. La nouvelle Opel Astra est à partir de 219 € par mois, entretien compris. Elle bouscule vraiment les codes du luxe. Messieurs, dames, Eric Micou. Je ne dirai rien. Allez, lance-nous le quatrième carton là. De retour à Indiana dans ce quatrième quart-temps. Un troisième quart-temps nettement à l'avantage des Pacers et notamment de Monta Ellis qui nous a fait une Monta Ellis. Des points en deuxième mi-temps plus qu'en première. Voilà. Tu vois que tu y arrives. Non, c'était horrible. Excusez-moi, excusez-nous. Voilà, alors si vous nous rejoignez dans ce quatrième quart-temps, sachez que les Pacers ont mené quasiment tout le match, qu'Indiana a laissé filer son avantage dans le troisième quart-temps avant de le recreuser à nouveau. Et on se retrouve là dans ce quatrième quart-temps avec pour l'instant les remplaçants qui sont sur le parquet d'un côté comme de l'autre. L'homme fort du match pour l'instant c'est Miles Turner, le rookie des Pacers qui score dans tous les sens, 18 points déjà. Mais en regardant un peu l'équilibre entre le 5 majeur et les remplaçants pour les Pacers, avec cette raquette Jordan Hill, Lavoy Allen,
un CJ Miles. C'est pas mal, moi je trouve que c'est pas mal hein, avec cette idée de mettre le rookie dans le 5 avec Yann. Vous avez de la défense, vous avez un peu de talent offensif. Il a peut-être trouvé, Frank Vogel, il a peut-être trouvé son équilibre. Faut qu'ils se méfient les Hawks parce que là ils sont en train de laisser filer un petit peu. Regardez, on peut repasser au-dessus des 10 points, on peut passer au-dessus des 10 points, on n'y est jamais passé pour l'instant. Et ben voilà, le plus gros écart du match, plus 11 pour les Pacers. On essaie de comparer tout à l'heure Miles Turner. Il y a CK sur Twitter là, qui nous dit que Miles Turner lui fait penser à Michy Batshuayi, mais juste pour la coupe de cheveux. L'attaquant de l'OM là, tu vois. Ouais. Bien vu, CK. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans la coupe de cheveux. Vous avez vu un peu ce toucher de balle là-dessus là? Il y a quelque chose hein. La dernière seconde en plus. Et là encore une fois, ça c'était l'action avant. Ouais. 6 sur 7. Et il est excellent George Hill ce soir. Vous avez vu 15 points pour lui, aucun déchet. Il est très bon. L'ancien, lui aussi encore un ancien Spurs de San Antonio. L'ancien backup de Tony Parker. C'est incroyable, vous dites ça, je l'avais oublié. Ah ouais, tellement ouais. voilà, maintenant il a son identité, il a son jeu. C'est ça, mais pendant un moment, au début de carrière, était au Spurs. C'est Popovic qui l'a formé un peu. Ouais. Formé, il était formé avant en fac et tout ça, mais bon. Un peu peut-être le chemin qui est en train de prendre. Comment est-ce Corey Joseph aussi, ouais. On verra dans quelques années. Il est déjà, moi je le trouve déjà excellent en backup avec Toronto. Il aura peut-être les rênes d'une équipe un jour. Ouais, pourquoi pas, il en prend le chemin. En tout cas, Corey Joseph, le Canadien désormais Raptor de Toronto. Et toujours pas pour Kyle Korver qui, à part son premier ou deuxième tir marqué, n'a plus marqué le moindre tir à 3 points. Ici ce sera une faute offensive. Les deux CJ Miles et le panier est évidemment refusé. Ouais, rien à dire, elle y est. Mais ils font de la pub pour les burgers partout, Eric aussi. Moi je veux bien à un moment essayer de penser à autre chose, mais comment tu veux que je pense à autre chose? Regarde quand tu vois la photo en haut à gauche là. Moi je bave un peu déjà là. Où en haut à gauche? Là, tu l'as raté sur la table de marque. Ouais, non mais il faut... D'accord, mais il faut chercher quand même. Ouais, enfin j'ai un radar pour ce genre de choses. Il y en a qui repèrent d'autres choses dans la foule. Hein, moi je repère la bouffe, les pubs. Regarde à gauche là, sur la table de marque, tu le vois le burger là? Il a l'air délicieux. C'est Folocha au buzzer. Et 10 points pour Thabo Sefolosha en sortie de banc. Jordan Hill, tête de raquette, non. La balle lui a presque échappé, on n'avait pas l'impression qu'il l'ait vraiment contrôlé avant de prendre ce petit tir tête de raquette. Jeff Teague, bien vu après la fin. Voilà, ça c'est le Jeff Teague qu'on connaît un petit peu plus. Et regardez, en 2 coups de patte comme ça, les Pacers, les Hawks reviennent à 5 petits points. Le temps mort du coup demandé par Frank Vogel. Et on se dit que le match est peut-être relancé. Ouais, sur un 7-1 encaissé par les Pacers. Le pourcentage bien meilleur des Pacers, bien meilleur. Alors, à 3 points c'est flagrant. Surtout à 3 points, mais ils ont pris quand même 24. Ouais. Mais de l'autre côté, 7 sur 11, ça en devient presque ridicule d'adresse quoi. Ouh, attention.
CJ Miles, il est en difficulté avec son tir longue distance depuis un petit moment. Ah, c'est pour ça qu'il réédite plus ses cartons du mois de décembre ou novembre. Hein. Ouais, mais c'est tout à l'époque. Des vrais cartons, des 6 sur 7, 7 sur 8 à 3 points. Ah ouais, des 30 points régulièrement. Ouais. Alors, Thabo Sefolosha qui est agressif en ce moment, qui va se retrouver au lancer franc. Bon, il y a faute ou pas? Mais il va la chercher, hein. C'est lui qui va la chercher. Il pas beaucoup CJ Miles. Là, c'est bien Thabo qui va chercher le bras de CJ Miles. Et le voilà, Miles Turner sur le banc. Bon, bah écoutez, il n'y a plus que 3 points d'écart. Ouais, le match qui est relancé, même si on a quand même l'impression, alors là ce sont les remplaçants sur le terrain. Paul George, Jordan Hill. Pour la Voyalette qui peut pas mettre dedans, mais là cette fois il y aura un coup de sifflet. Ouais, avec ses éternels problèmes de finition. Ouais, parce que là, ok, qui est la faute de Jeff Teague, je veux bien, mais là il doit mettre dedans la Voyalette. Avec la faute. Ouais. Ah oui. Alors, déjà là je pense qu'il y a une faute sur Paul George, bon bref, peu importe. Et regardez le Voyalette là. Il a pas le droit de pas le mettre celui-ci. Non. Bon, qui a au moins eu un coup de chance, le Voyalette, il a réussi à s'extirper du marasme des Sixers. Il était à Philly là, il y a 2 saisons encore. Il a réussi à s'en sortir lui. Ouais, en plus c'est pas le genre de joueur à devenir dominant ou en tout cas être le starter. Voilà, c'est un backup, ça restera un backup. Alors en plus aux Sixers, les courses ce sont les up. Vous avez vu ces stats passer là sur les piètres qualités des Hawks au rebond. Bah regardez ce soir, ça se voit, hein, 27-43 au rebond, ils se font manger par les Pacers. Dominés complètement. George Hill. On se demandait l'année dernière, on se disait oui, ça va être le souci, le secteur intérieur, ils vont sans doute être dominés. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, par contre, cette saison, c'est en train de se retourner un peu contre eux. Ouais. Bon, ils paniquent un petit peu les Pacers. Il n'y a plus grand chose dans le jeu, hein. Ça c'est un petit peu délité la qualité offensive des Pacers. On va voir, il va faire revenir la sécurité dans la raquette, la sécurité à la main. Ouais, on commence à rappeler les titulaires, les starters, ouais. Ian Mahinmi qui est en fin de contrat cette année au sortir de son titre avec les Mavs. Ian avait signé un contrat lucratif, 4 saisons à 16 millions de dollars pour les Pacers. Lucratif, mais là il va en prendre un s'il continue comme ça. Ça va plus être le même contrat. Ouais, il peut sans doute viser plus haut après une saison comme celle qu'il est en train de réaliser. L'augmentation des droits télé, donc du salary cap. Ouais, Yann qui peut viser plus haut. Alors la question c'est est-ce qu'il va rester chez les Pacers? Honnêtement, on verra l'intérêt des autres franchises pour lui. Moi, je pense que Yann a tout intérêt à rester à Indiana. Faut pas qu'il bouge. Avec le rôle qu'il a maintenant dans cette équipe, le temps de jeu. Après avoir, c'est presque un vétéran dans cette équipe. Yann. Ah bah c'est un vétéran dans la ligue. En tout cas, Yann est considéré comme un vétéran désormais. Ouais. Ce terme de vétéran aux États-Unis, attention, qui n'est pas le terme de vétéran en France. Hein. Ce qu'on appelle un vétéran, c'est un joueur avec de l'expérience. Ça veut pas dire qu'il a 45 ans, quoi. Allen pour Paul George, bien vu. Oh, Paul George qui peut pas finir. Il y avait peut-être un petit coup de sifflet à envoyer là sur Paul George. Et regardez, il y a aussi ce choix de garder Lavoy Allen sur le terrain. Lui aussi, c'est un vétéran. Lui aussi, il a d'expérience. Pour l'instant, à la place de Miles Turner dans on peut presque dire money time.
Est-ce que c'est un choix de Frank Vogel ou est-ce qu'il essaye juste de l'économiser encore un petit peu? Moi je pense qu'il retarde juste le moment de son entrée en jeu et ça se voit. Bah, oui, d'ailleurs c'est ce que c'est pas là maintenant. Je vois la Voyalène qui sort là. Et bah voilà, Miles Turner, je pense qu'il voulait juste éviter de lui faire jouer une trop grosse séquence d'affilée à la fin, non? Ouais, oui, sans doute. Vous avez sans doute raison. Bon, on va voir ce que ça donne en tout cas. Et ils en ont besoin de l'apport de Miles Turner parce qu'une fois de plus, regardez, et bah les Hawks, si Bazemore met son lancer franc, vont égaliser. Et bah voilà, 88 partout, match relancé. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Faute de Corver? Ouais, c'est bien à Corver qui avait donné cette faute. Paul George. Ça tombe pas dedans. Attention les Pacers. Attention. Avec le bonus en plus pour les Hawks. Ouais, qui est arrivé très tôt d'ailleurs ce bonus. Tig. Oh oui, l'oubli défensif, la bonne passe pour Alorford. Et l'air de rien, bah c'est ils nous font un vieux match de traînard depuis le début de la rencontre. Et bah ils sont devant. Ils sont devant, Atlanta à 6 minutes de la fin. George Hill. À 3 points, ça fait du bien aux Pacers, tout ça. Lui, il est pas loin de la perfection sur son match. Il nous fait un, il était un match énorme. 6 sur 7, je ne me rappelle plus s'il a pris un shoot en donnant, sinon ce sera un 7 sur 8, mais il est chaud bouillant. Kent Bazemore, oh, ça rentre pas pour Kent Bazemore. Et la faute des Hawks. Faute de Jeff Teague. C'est en train de s'animer cette rencontre. Et c'est normal, vous me direz, on se rapproche de la fin du match. On a un vrai score, c'est serré. Il y a tout ce qu'il faut pour une bonne fin de match. On a eu un match, franchement, on va être très tranquille, plutôt pépère pour l'instant. Mais là, je pense que ça va peut-être un peu s'animer. Ouais, là par contre, je me pose une question. Attention, la question d'Eric Micou. Ouais, Paul Millsap, il est où? C'est une bonne question d'ailleurs, tiens, Eric Micou. Il y aura les 3 lancés là pour Paul George. Et bah il est où? Il est pas sur le parquet en tout cas, Paul Millsap. Ça fait quand même un moment qu'il n'est pas sur le parquet. Alors est-ce qu'on aurait raté quelque chose? Tu sais quoi, t'as raison, maintenant que tu me le fais remarquer, je crois qu'il n'a pas joué du 3e quart-temps non plus, Paul Millsap. Est-ce qu'il s'est passé un truc à la mi-temps? Est-ce qu'il s'est blessé en première mi-temps? Est-ce que... En tout cas, il n'y a plus de Paul Millsap sur le parquet. Ouais, ça fait un moment. Non, bien vu Eric. Alors je vais regarder un petit peu, prendre des nouvelles de Paul Millsap. Avec 10 points, avec petit pourcentage, mais 0 points dans le premier quart-temps, 10 points alors que là on voit Rodney Stuckey aussi, blessé. Ouais. Pour les Pacers. Jeff Teague, alors je regarde là-haut, est-ce qu'on l'aperçoit Paul Millsap? Moi je le vois pas. Non, il n'est pas sur le banc, hein, Paul Millsap là. Est-ce que c'est pas lui à gauche? Non. Bah ouais, tu sais quoi, bien vu, Eric, il s'est apparemment tordu la cheville, Paul Millsap en première mi-temps. C'est pas lui là à gauche du banc. Et voilà, c'est sans doute pour ça qu'il ne joue plus. Paul Millsap, cheville tordue pour le poste 4 des Hawks, désormais All-Star. Enfin désormais il l'était déjà, mais de nouveau All-Star. Bah écoutez, on suivra ça en tout cas, on vous en reparlera tout à l'heure dans NBA Extra. Tiens, tenez, c'est pour vous. Et encore. Ils font exprès, c'est pas possible. Et encore. Je bave. Vous savez quoi, on va avancer NBA Extra. On va faire NBA Extra aujourd'hui à midi au lieu de midi 45. On peut aller manger plus tôt. 8-0. Eh bien. Mais c'est ça, depuis tout à l'heure, c'est l'accordéon ce match-là. Bazemore. Non.
C'est quand même un peu ballot ce match des Hawks parce qu'à chaque fois, regardez, à chaque fois ils font les efforts pour revenir et derrière ils relâchent. Ils étaient passés devant et là ils se prennent un 10-0 des Pacers et voilà comment Indiana reprend le contrôle du match. Et pourtant avec des belles occasions, des tirs ouverts, après l'adresse. Alors fort, tête de raquette. Oh, que c'est court. Que c'est court ce shoot de Horford. On a vu le différentiel des points de deuxième chance aussi à l'avantage des Pacers. Et Monta Ellis, encore le petit flotteur. Ils vont le faire, hein, ces Pacers, c'est pas possible. Alors, ça aura pas été simple, mais ils vont le faire. Là, les Hawks, ils sont en train de laisser complètement filer depuis 2 minutes. 12-0, hein. Ah, voilà, la série interrompue par Jeff Teague. Mike Turner, distance 3 points en France ou en Europe. Allez, il envoie. Ballon perdu par Thabo Sefolosha. Fin de match galère pour ces Hawks qui... c'est bizarre quand même. Le basketball est un sport bizarre. Vous avez les Hawks qui font une grosse série, qui reviennent, qui passent devant et d'un seul coup, plus rien. Extinction des feux. Maintenant, il est où le... C'est là aussi qu'on voit peut-être que... Eh bien, Paul Millsap, il est où le leader de cette équipe? Ouais. Il y a un moment où il faut que les situations soient les mêmes, qu'il y a un jeu avec... Par exemple, Jeff Teague, c'est aussi son rôle de mettre le feu quand il faut. Faut qu'il se méfie, c'est Hawks. Parce que dans la conférence Est, au classement bien et sûr. Ouais, je pense au classement. Vous avez Cleveland qui est loin devant tout le monde. Toronto qui est pas si loin derrière, solidement installé à la 2e place. Chicago, oh là c'est fort cette fois. Chicago qui est à peu près installé à la 3e place. Jusqu'à présent vous avez Atlanta qui est 4e. Sauf que derrière ça revient tellement fort. Vous avez Boston, vous avez Détroit, vous avez Miami. Si Atlanta perd ce match, ils ont 21 défaites. Ils auraient 21 défaites comme Boston, comme Détroit, comme Miami. Et ça ne ferait qu'une défaite de plus que les Pacers. Oui, vous vous rendez compte, s'ils perdent ce match-là, bienvenue à l'Est. C'est ça, mais bon, c'est vrai qu'on a longtemps parlé de cet entonnoir à l'Est. Le haut du classement semble un petit peu se mettre en place avec Cleveland, avec Toronto, avec Chicago. Toronto, voilà, déjà à peu près clair. Chicago pas bien loin. Et puis derrière, par contre là, de 4 qui sont aujourd'hui les Hawks, jusqu'à 8, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une défaite d'écart s'ils perdent celui-là les Hawks. Allez, 25 pour Monta Ellis pour l'instant. 25 points pour Monta Ellis. Monta Ellis, Miles Turner, le duo de choc des Pacers aujourd'hui. La série, la mauvaise série de 3 défaites d'affilée de ces Pacers d'Indiana, j'imagine sur le point de prendre fin. Parce que là, très honnêtement, alors ok, c'est possible, 15 points en 2 minutes, vous me direz, mais là, je ne sens pas du tout les Hawks en mesure de revenir. Ouais, les Hawks donc, sont bien partis pour une 4e défaite en 5 matchs. Bon, bah écoutez, non seulement ils laissent filer, mais ils vont se prendre un petit écart au final, les Hawks. C'est incroyable, hein, le delta dans les 5 dernières minutes. C'est les 5 dernières minutes qui sont juste terribles pour les Hawks. Oh là là, ça y est. Ça ouvre les bancs avec Whittington qui rentre, mais surtout la sortie de Miles Turner et de son immense match. 20 points, 6 rebonds, écoutez l'ovation. Ouais, il est sur le point de devenir, continue comme ça, d'être le chouchou de cette salle.
Et honnêtement, vu ce qu'on a vu sur cette rencontre, c'est mérité. Bon alors tous les bancs sont de sortie, Mike Muscala, Shavin Mack pour Atlanta, Shane Whittington qu'on a vu rentrer pour Indiana. On va avoir droit à une petite minute de garbage time. Mike Scott qui met pas dedans. Shane Whittington qui ne joue que son 3e match cette saison. Et regardez là on vide complètement les bancs. Chet Bellinger, vous vouliez qu'il joue, et bien voilà. Solomon Hill qui va jouer, Joe Young le rookie qui va jouer, Chase Budinger, je suis plus surpris par contre Chase Budinger qui soit devenu ce genre de joueur qui rentre à une minute de la fin dans le garbage time, mais bon. On a quand même un joueur qui avait un vrai rôle en NBA, hein, à Houston notamment. Ouais, vous savez, la NBA ça va, ça vient, il peut se retrouver dans quelques temps à jouer beaucoup plus. C'est bizarre comme monde. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre, il y a des joueurs qui parfois ne jouent pas pendant longtemps et on les retrouve quelques matchs après avec du temps de jeu. Shane Whittington, pas mal le move de Shane Whittington. La papa de gauche. Dans sa 2e saison pro, sortie de Eastern Michigan. Bon, bah on va se diriger tranquillement vers la fin de cette rencontre. Les Pacers vont aller chercher la victoire face aux Hawks d'Atlanta, ce qui serait leur 24e victoire. 24 victoires, 22 défaites. Mettre fin à cette série de 3 défaites, se relancer dans cette conférence Est. Boum. Oh, ils font le show en plus les Pacers avec Glenn Robinson au alley-oop. Et ben on va être quasiment à 20 pions au final, Eric. Il y en a 19 déjà. Incroyable. Les 5 dernières minutes du 4e quart-temps sont juste terribles pour les Hawks. Une équipe d'Atlanta qui décidément n'affiche plus du tout la sérénité de celle qu'on avait connue l'an dernier, de l'équipe qui avait fini première de la conférence Est et qui vient s'incliner ici. On rappelle que c'est un back-to-back, que c'est pas simple, bien sûr qu'Indiana avait les crocs, mais au final c'est une victoire amplement méritée. Voilà, ne pas oublier aussi la blessure de Paul Millsap, on va suivre ça, la blessure du All-Star. Regardez, 23-2 le run. Incroyable, incroyable. Terminer le match sur un 23-2. Et ouais, puisqu'ils étaient à égalité, même plus de Hawks. Il y avait plus de Hawks avant d'enclencher donc ce 23-2 pour terminer le match. Et ben voilà pour cette victoire des Pacers. 24-22 c'est leur nouveau bilan. 27-20 c'est le bilan des Hawks. Il n'y a plus que 3 matchs d'écart au classement entre ces deux équipes dans la conférence Est. Et bah merci bien d'avoir été avec nous en ce vendredi matin. Si vous switchez sur BeIN 1, vous avez l'affiche de la nuit. Pour être très honnête, j'ai oublié ce que c'était. Si c'était Memphis, vous allez voir Memphis sur BeIN 1. Et puis à 12h45, NBA Extra. A tout à l'heure.